Leçon 1. Demandez de l'aide. Lorsque vous faites face à des défis et que personne n'est disponible pour vous aider, que faites-vous habituellement? Dans de telles situations, je contacte souvent ma famille et mes amis pour obtenir de l'aide. Cela semble judicieux. Il est important de créer un réseau de personnes sur lesquelles nous pouvons compter. En effet. Parfois, le simple fait de parler à quelqu'un peut apporter des éclaircissements, ou même une solution. Je suis d'accord. Il est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Absolument. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise de demander de l'aide? Oui, mais j'ai appris que la vulnérabilité est souvent une force, et non une faiblesse. Vous soulevez un excellent point. Il faut du courage pour tendre la main. Leçon 2. Room Service Delight. Je crois comprendre que vous offrez généralement un service de chambre, n'est-ce pas? Oui, en effet, nous mettons tout en œuvre pour que nos clients profitent d'un séjour confortable. Ça a l'air fantastique. Les clients doivent apprécier la commodité de commander dans le confort de leur chambre. Ils le font certainement. Cela leur permet de se détendre tout en dégustant un repas sans avoir à se déguiser. C'est délicieux. Quel type de plat les clients commandent souvent? Oh, une variété! Qu'il s'agisse de délicieux petits déjeuners ou de somptueux dîners, il y en a pour tous les goûts. C'est très luxueux. Il doit créer une expérience de qualité pour les visiteurs. Exactement. Un peu d'indulgence contribue grandement à améliorer la satisfaction globale. Cela contribue également à un séjour mémorable. Après tout, qui n'aime pas se faire dorloter? Leçon 3. Engagement en matière de conditionnement physique. Je m'entraîne habituellement environ 1 heure par jour. Cela m'aide à rester en forme. C'est louable. L'exercice régulier est essentiel au maintien d'un état de santé général. En effet. C'est devenu une routine que j'apprécie vraiment. Qu'en est-il de vous? J'essaye également d'intégrer l'activité physique à ma vie quotidienne. Cela revigore mon esprit et mon corps. C'est excellent! Quelles activités préfères-tu? J'aime le jogging et le yoga. Ils offrent un excellent équilibre à mon programme de remise en forme. Cela semble être une approche complète. Trouvez-vous le yoga particulièrement apaisant? Moi oui. Cela m'aide à cultiver la pleine conscience, tout en améliorant la flexibilité. C'est une combinaison fantastique. Je devrais peut-être me joindre à vous pour une séance de yoga un jour. Leçon 4. Aventure en classe d'art. J'aime beaucoup les cours d'art après elles, école. C'est une occasion de créer. Comme c'est beau. Je suppose que vous et vos amis passez un bon moment là-bas. Nous le faisons. Souvent, on termine en effaçant les tableaux noirs pour le professeur, ce qui est plutôt amusant. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être amusant. Êtes-vous en compétition pour savoir qui peut effacer le plus rapidement? De temps en temps, cela se transforme parfois en une course ludique. Tout cela pour s'amuser. Maintenant, ça a l'air délicieux, et cela doit contribuer à la camaraderie entre amis. Certainement. Cela favorise le sens du travail des équipes alors que nous abordons notre désordre artistique. J'adore la façon dont la créativité peut mener à de tels moments de joie. Chaque coup de pinceau ou ligne effacée fait rire. C'est très libérateur. Leçon 5. L'unité dans la diversité. Avez-vous remarqué la force qui émane de la collaboration entre différents groupes ethniques? En effet.
Qu'il s'agisse de Noirs, d'Hispaniques, d'Amérindiens ou de tout autre groupe, chacun apporte une contribution unique à la table. Absolument. Il est inspirant de voir des personnes unies malgré leurs origines diverses. Exactement. Chaque culture apporte une richesse à nos expériences communes. Un peu comme une tapisserie colorée. Il est essentiel que nous célébrions ces différences, car elles favorisent la compréhension et l'inclusivité. Exactement. Lorsque nous nous réunissons, nous créons de meilleures opportunités pour tous, en éliminant les obstacles. Bien dit. La collaboration entre divers groupes jette en effet les bases de progrès significatifs. Je pense que l'unité favorise l'innovation et nous permet de relever les défis de manière créative. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant et créer un avenir où tout le monde s'épanouira. Leçon 6. Délices tropicaux. Avez-vous déjà visité une île réputée pour ses délicieux fruits de mer et ses fruits tropicaux frais? Oui. Mon dernier voyage sur une telle île était tout simplement époustouflant. Les saveurs étaient extraordinaires. Je ne peux qu'imaginer. La combinaison de poissons frais et de fruits éclatants devait être délicieuse. Absolument. Il y a quelque chose de magique à déguster des aliments récoltés sur place sur l'île. En effet. C'est comme si chaque bouchée racontait l'histoire de ses origines. De plus, l'atmosphère est toujours aussi détendue sur les îles, ce qui améliore l'expérience culinaire. Je suis d'accord. Dîner en plein air avec la brise de l'océan est un véritable plaisir. Oui. Avez-vous essayé des plats spécifiques qui ont laissé une impression durable? Le maï-maï grillé était phénoménal. Il était accompagné d'une salsa tropicale pleine de saveurs. Leçon 7. Accepter le changement. Avez-vous déjà pensé à la façon dont le changement peut créer de nouvelles opportunités? Absolument. Le changement ouvre souvent la voie à la croissance et à l'épanouissement personnel. C'est vrai. Beaucoup craignent le changement, mais celui-ci peut être un formidable catalyseur de transformation. Oui. Cela peut sembler intimidant, mais cela devient souvent un tremplin vers de plus grandes possibilités. Partez. Accepter le changement peut ouvrir des portes dont nous ignorions l'existence. De plus, cela nous permet de redéfinir nos parcours et d'explorer des territoires inexplorés. Exactement. Parfois ce sont les risques pris et les actes de foi qui donnent les résultats les plus gratifiants. Je suis tout à fait d'accord. Diriez-vous que vous avez connu des changements importants dans votre vie? Chaque changement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Leçon 8. La beauté des parcs. Saviez-vous que le parc a été créé en 1919? Vraiment? On dirait qu'il a une longue histoire. Qu'en est-il du site qui a inspiré sa création? Eh bien, le fleuve Colorado traverse une région aride, et le parc est une oasis vivante au milieu de paysages arides. Cela doit offrir tout un contraste, un sanctuaire luxuriant, au milieu d'une terre aride. Exactement. Elle attire les amoureux de la nature comme les aventuriers qui cherchent refuge contre la chaleur. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être beau, surtout pendant la floraison des fleurs sauvages. Oui, ces couleurs transforment le parc en une palette vibrante de peinture. Cela semble être une escapade parfaite pour quelqu'un qui recherche la tranquillité.
Absolument. La nature peut revitaliser l'esprit, surtout dans un cadre aussi pittoresque. Leçon 9. Questionnez la curiosité. Avez-vous déjà pensé à l'importance des questions qui commencent par qui? Certainement. Des questions comme « Qui est cette fille à la robe bleue ?» peut susciter la curiosité et susciter des discussions. Absolument. Il est fascinant de voir comment de telles questions peuvent mener à des récits plus profonds. Oui. Ils mènent souvent à l'exploration d'histoires et de liens entre les personnes. Et cela met en évidence l'importance de comprendre notre environnement et les personnages qui le composent. Bien dit. Chaque personne a un parcours unique qui mérite d'être connu. Exactement. Cela reflète notre désir intrinsèque de créer des liens, et d'établir des relations avec les autres. Les questions peuvent servir de passerelle entre différents points de vue. Qui aurait cru que le fait de poser une simple question pouvait dévoiler une riche histoire de vie? Leçon 10. Réflexion médicale. Ressentez-vous des douleurs thoraciques ou de la fièvre? Non, je ressens juste une sensation de chatouillement dans la gorge. C'est plutôt gênant. Cela semble inconfortable. Avez-vous essayé des remèdes? J'ai essayé le miel et le thé chaud, mais j'ai l'air têtu. Peut-être qu'une cuillerée de gingembre pourrait faire l'affaire. Cela peut être très efficace. C'est une excellente suggestion. Je vais essayer. Ressentez-vous souvent de telles sensations lors de changements climatiques? Souvent. Mon corps semble me signaler chaque fois qu'il y a un changement, comme une girouette. Quelle analogie créative! C'est comme si vous possédiez un baromètre intégré. Leçon 11. Discussion technique. Est-ce un ordinateur portable 15 pouces que vous transportez? Oui, en effet. C'est mon fidèle compagnon de travail et de loisirs. C'est la taille idéale pour la portabilité. Disposez-vous d'un sac spécifique pour cela? Oui, j'ai une housse de protection qui le protège des rayures et des chocs. Ça a l'air pratique. Il est essentiel de préserver une technologie aussi précieuse. En effet. De plus, le sac est élégant, ce qui est un avantage supplémentaire. Une situation gagnant-gagnant. J'adorerais également trouver un sac à la fois tendance et fonctionnel pour ma tablette. Cela peut être un véritable défi. Avez-vous exploré les options proposées par le magasin technologique local? Oui, mais souvent les choix sont fades, ou trop chers. Leçon 12. La vie sur d'autres planètes. Je réfléchis souvent aux conditions nécessaires à l'évolution de la vie intelligente dans cet univers. Une idée fascinante. Il semble très peu probable qu'il se produise sur une seule planète. En effet, les probabilités sont souvent discutées dans les milieux scientifiques, ne pensez-vous pas? Oui. Cela soulève la question de savoir à quel point notre planète est vraiment unique. Selon vous, quel est le facteur le plus critique pour l'évolution de la vie? Peut-être un climat stable et l'accès à des ressources essentielles comme l'eau. Des points très valables. Il semble que de nombreuses conditions doivent être parfaitement alignées, un peu comme un casse-tête cosmique. En effet. Et si la vie intelligente existait ailleurs, à quoi ressemblerait-elle? On ne peut qu'imaginer. Il pourrait être complètement différent de nous. Leçon 13. Enregistrement le matin. Bonjour. Comment avez-vous dormi la nuit dernière? Bonjour. J'ai bien dormi, merci d'avoir demandé. Et vous?
J'ai bien dormi aussi. Il semble que ce soit un bon début. En effet. Un bon départ peut donner le ton pour toute la journée. Absolument. Je trouve toujours qu'une bonne matinée peut ouvrir des possibilités infinies. C'est tout à fait vrai. Quels sont tes projets pour la journée à venir? J'ai quelques courses à faire. Peut-être pourrais-je me récompenser en prenant un café par la suite. Une idée géniale! Quelle saveur préfères-tu? J'apprécie un latte au caramel. Il ajoute une touche sucrée à ma journée. Leçon 14. L'héritage de Simpson. Le célèbre acquittement des Simpson était bien plus qu'un simple procès pour meurtre, ne pensez-vous pas? Absolument. Il a mis en lumière les tensions raciales qui prévalent dans la société. En effet, le procès est devenu le reflet des problèmes sociaux plus importants de l'époque. Il a jeté un regard inattendu sur le système judiciaire et ses implications. La frénésie médiatique qui a entouré le procès a également été quelque chose d'extraordinaire. Exactement. C'était comme si le procès était devenu un phénomène culturel. Et cela a suscité de vastes discussions concernant les relations raciales en Amérique. Oui, cela a montré à quel point la justice et les perceptions sociétales peuvent être étroitement liées. Aujourd'hui encore, le procès constitue une étude de cas importante en droit et en sociologie. Leçon 15. Principe de base de la conduite. Quand il s'agit d'apprendre à conduire, il est essentiel de s'entraîner à accélérer et à ralentir, n'est-ce pas? Absolument. Ces compétences sont fondamentales pour tout conducteur performant. Dans un premier temps, il est bon de s'entraîner à conduire dans un grand espace ouvert, comme un parking vide. Oui. Il fournit un environnement sûr pour maîtriser ses manœuvres de base. Je me rappelle même être senti bouleversé au début, mais les espaces vides m'ont aidé à reprendre confiance en moi. C'est souvent le cas? Tout le monde commence quelque part. Une fois ces notions de base maîtrisées, conduire dans la circulation est beaucoup moins intimidant. En effet, l'exposition progressive à des rues très fréquentées peut améliorer les compétences de conduite. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vient d'apprendre à conduire? Leçon 16, Nature et histoire. Vous préférez découvrir la beauté de la nature ou visiter des sites historiques? J'aime bien les deux. Cependant, j'ai tendance à privilégier les sites historiques. Un mélange des deux pourrait donc offrir le meilleur des deux mondes. Absolument. Peut-être que visiter des ruines anciennes entourées de paysages à couper le souffle serait idéal. Ça a l'air magnifique. Cela crée un lien entre le passé et le présent. Oui. L'histoire façonne les paysages, n'est-ce pas? C'est certainement le cas. Les histoires qui se cachent derrière chaque monument m'intriguent. Et le fait d'être dans de si beaux endroits peut susciter un sentiment d'émerveillement face au temps. Je suis d'accord. L'association de la nature et de l'histoire crée des expériences inoubliables. Leçon 17, le scepticisme mystérieux. Je viens de commencer à lire un roman policier sur une personne disparue. Ça a l'air passionnant. Oh, qui en est l'auteur? Il est écrit par un célèbre écrivain de fiction policière. Je suis curieux. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans l'intrigue? Les rebondissements me laissent perplexe. Chaque page dévoile un nouvel indice. J'adore quand un roman vous tient en haleine.
Exactement. Le suspense ajoute une dimension palpitante au récit. Ça a l'air intriguant. Il faudra que je le lise quand tu auras fini. Je serai ravi de vous le prêter. Leçon 18. Les traditions de Thanksgiving. Aujourd'hui, la tradition de Thanksgiving se poursuit, et les familles se réunissent pour célébrer. Il s'agit en effet d'une tradition réconfortante. Participez-vous aux festivités en famille? Certainement. Nous nous réunissons pour nous régaler d'un gros oiseau, généralement une dinde, que tout le monde attend avec impatience. La préparation de la dinde est un véritable travail d'amour. À quoi servez-vous habituellement? Nous avons généralement de la farce, de la purée de pommes de terre et de la sauce au canneberge. C'est une abondance de saveurs. Ça a l'air délicieux. Avez-vous des recettes secrètes que vous suivez? Moi oui, la recette de farce de ma grand-mère est un secret de famille très apprécié. Il contient des herbes qui rehaussent vraiment le plat. J'adorerais l'apprendre. Peut-être pourrions-nous faire une séance de cuisine ensemble avant les fêtes. Une idée géniale. Partager des recettes familiales, c'est comme transmettre une partie de notre culture. Leçon 19. Sortie artistique. J'ai prévu de visiter une galerie d'art ce week-end. Vous voulez nous rejoindre? J'adorerais. Les galeries peuvent inspirer la créativité. Absolument. Je peux me joindre à vous également. Pas du tout! Plus il y en a, mieux c'est. Nous pouvons apprécier l'art ensemble. Parfait. C'est toujours fascinant de discuter de nos interprétations des pièces. En effet, l'art peut être un formidable catalyseur de conversation. Exactement. Vous avez un artiste ou une exposition en particulier en tête? J'aime particulièrement l'art impressionniste. Il y a quelque chose de magique dans ces coups de pinceau. Ah oui. La façon dont il capte la lumière et le mouvement est fascinante. Leçon 20. Information sur la sécurité. Connaissez-vous le rôle des chiens de sécurité à l'aéroport? Oui, ils sont essentiels pour détecter les objets illégaux, n'est-ce pas? Exactement. Leur sens aigu de l'odorat est un atout inestimable pour assurer la sécurité des voyageurs. Il est fascinant de voir comment ils peuvent détecter des substances indétectables pour les sens humains. Exactement. Ils sont comme des super-héros dotés de pouvoirs extraordinaires. En effet, je dirais qu'ils méritent des insignes honorifiques pour leur service. Absolument. Leurs contributions ne sont pas reconnues la plupart du temps. Cela permet d'apprécier le travail acharné et l'entraînement de ces chiens incroyables. C'est tout à fait vrai. Il est remarquable de voir comment une créature peut contribuer au maintien de la sécurité à une telle échelle. Leçon 21. Exposition à venir. Pour les expositions à venir, je pense qu'il est louable de faire des préparatifs précoces, n'est-ce pas? Absolument. Planifier à l'avance garantit une expérience plus fluide pour toutes les personnes impliquées. Il est important de créer une atmosphère qui reflète le thème de l'exposition. En effet, l'ambiance donne le ton et permet aux visiteurs de s'impliquer pleinement. Avez-vous déjà assisté à des expositions qui vous ont marqué? Oui, je me souviens d'une foire d'art locale qui présentait des artistes de la communauté. La créativité était contagieuse. C'est merveilleux. Ces événements favorisent les liens et permettent aux artistes de partager leurs histoires. Exactement.
Il comble les écarts et encourage la collaboration entre les créatifs. Il semble essentiel de soutenir les artistes locaux de manière inestimable. Leçon 22. Trésor des ventes de garage. Avez-vous déjà remarqué que les concessionnaires se précipitent souvent avant les autres pour se rendre aux ventes de garage? Oui. Ils veulent sûrement obtenir les meilleures offres avant de disparaître. Cela semble stratégique. Le lève-tôt attrape certainement le verre, ne pensez-vous pas? D'accord. De cette façon, ils ont le meilleur choix parmi lesquels choisir. C'est parfaitement logique. Chaque trésor mérite un œil avide pour le trouver. Tout à fait raison. C'est amusant de voir comment un peu de compétition peut susciter un tel enthousiasme. Absolument. On ne sait jamais quelle pierre précieuse se trouve dans les vieux biens de quelqu'un. Et souvent, ces trésors cachés peuvent devenir de précieux souvenirs. Exactement. Et si nous programmions une aventure de vente de garage ce week-end? Leçon 23. Sérénité scandinave. Connaissez-vous la façon dont les pays scandinaves sont perçus aujourd'hui? Oui. Ils sont réputés pour être des nations exceptionnellement éprises de paix. C'est tout à fait louable. Quels sont les facteurs qui contribuent à cette réputation? Je pense que l'importance qu'ils accordent au bien-être social et à égalité joue un rôle important. En effet, l'accent mis sur la communauté plutôt que sur l'individualité favorise l'harmonie. Tout à fait raison. Leur politique progressiste crée un environnement favorable pour tous. De plus, la qualité de vie élevée contribue à une existence paisible. Absolument. Il semble que lorsque les gens sont satisfaits, les conflits deviennent moins probables. C'est une idée délicieuse. Des quartiers ancrés dans la compassion et la compréhension. Leçon 24. Assistance organisationnelle. Avez-vous besoin d'aide pour organiser des réunions ou des rendez-vous? Ce serait incroyablement utile. Il peut parfois sembler difficile de tout coordonner. Je comprends parfaitement. Un calendrier bien structuré fait toute la différence. En effet, je trouve souvent que ma vie devient chaotique sans un plan solide. Quels outils ou méthodes utilisez-vous habituellement pour l'organisation? Je m'appuie beaucoup sur les calendriers numériques. Ils permettent de tout conserver au même endroit et de me le rappeler. Excellent choix. Préféreriez-vous une approche plus traditionnelle, comme un agenda ou un bloc-notes? J'ai essayé les deux, mais je trouve que les outils numériques sont plus efficaces pour répondre à mes besoins. Très pratique. La possibilité de définir des rappels est une bouée de sauvetage. Leçon 25. La générosité de la nature. Le mont Assiniboine et les paysages époustouflants qui bordent la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique sont captivants. Ne trouvez-vous pas? Absolument. Les 7 réserves attirent chaque année de plus en plus de visiteurs pour leur vue à couper le souffle. En effet. Il est remarquable de constater à quel point la nature peut inciter les gens à découvrir sa beauté. C'est tout à fait vrai. Chaque montagne semble avoir une histoire gravée dans sa face rocheuse. Oui. Faire de la randonnée dans des régions aussi pittoresques doit ressembler à une grande aventure. C'est vraiment le cas. L'air pur et les panoramas à couper le souffle rajeunissent le corps et l'esprit. Je pourrais passer des journées à parcourir ces sentiers, à la découverte de nouveaux sites touristiques. Moi aussi. La tranquillité de la nature offre un cadre idéal pour la réflexion. Et n'oublions pas la vie sauvage, chaque coin de rue peut dévoiler ses propres habitants fascinants.
Leçon 26. Fête de Thanksgiving. Êtes-vous enthousiasmé par la prochaine fête de Thanksgiving? Absolument. C'est un moment merveilleux pour les familles qui se réunissent. Nous mangeons généralement un gros oiseau, n'est-ce pas? Oui, en effet. La dinde est comme la vedette de la série. Je dois dire que la préparation qu'il faut pour le cuisiner peut être une sacrée tâche. Exactement. Ma famille débat souvent sur la meilleure recette de farce. Chacun a sa propre opinion. Ah, la bataille des farces! Est-ce la sauge ou le pain traditionnel qui l'emporte? C'est une question controversée, c'est certain. Mais au final, tout le monde repart le ventre plein et le cœur heureux. Maintenant c'est ce qui compte. L'ingrédient secret est toujours l'amour, je crois. Bien dit. Peut-être devrions-nous chacun essayer d'apporter un nouveau plat à la table cette année. Leçon 27. Rechercher de l'aide. Lorsque vous rencontrez des difficultés, comment demandez-vous généralement de l'aide? Je contacte généralement ma famille et mes amis pour obtenir de l'aide. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul dans mes difficultés. Cela semble judicieux. La communauté et les liens peuvent faire une énorme différence pendant les périodes difficiles. Absolument. Parfois, une oreille attentive suffit pour se sentir mieux. C'est vrai. Il est essentiel de créer un réseau de soutien, en particulier lorsque vous faites face à des défis. Avez-vous déjà hésité à nous contacter? Il peut être difficile d'admettre que vous avez besoin d'aide, mais c'est un signe de force et non de faiblesse. Bien dit. Chaque fois que je contacte, je constate que mes amis sont plus disposés à m'aider que je ne le pensais au départ. Oui. Cela peut favoriser des liens plus profonds et renforcer les relations. Leçon 28. Service de chambre de luxe. Je crois que la plupart des hôtels proposent un service de chambre pour une expérience culinaire confortable. Oui, ils le font. Il permet aux clients de prendre leur repas sans avoir à se déguiser. Quel luxe! Quel type de plat aimez-vous commander? Je préfère le petit déjeuner au lit lorsque je voyage. Une tasse de café chaud et des viennoiseries peuvent égayer n'importe quel matin. Ça a l'air délicieux. Il y a quelque chose de spécial à prendre le petit déjeuner tranquillement. Absolument. Et pour le dîner, quelque chose de local suscite toujours mon intérêt. Excellente approche. C'est une merveilleuse façon de découvrir la cuisine de la région. Absolument. De plus, le confort du service de chambre est difficile à surpasser après une longue journée de visite. C'est tout à fait vrai. Cela ajoute une couche de confort à l'expérience de voyage, n'est-ce pas? Leçon 29. Excursion de recherche. Les plages et les montagnes offrent des options d'escapade idéales. C'est une super idée. Nous pouvons également faire des recherches sur les offres de chaque site. Je rechercherai les meilleures plages pour les couchers de soleil et la détente. En attendant, je trouverai des sentiers de montagne passionnants pour des aventures de randonnée. Parfait. Nous pouvons créer ensemble un itinéraire complet. Un plan merveilleux. Découvrir de nouveaux endroits est toujours passionnant. Qu'en est-il des restaurants locaux? Il est essentiel d'essayer de nouveaux aliments. Absolument. Chaque région propose généralement des délices culinaires uniques. Pensez-vous que nous devrions également envisager de visiter les sites culturels locaux? Leçon 30. Désencombrer les décisions. C'est logique.
Que faites-vous de tout ce que vous désencombrez? Je donne généralement des articles qui sont encore en bon état. Un choix noble. Donner est toujours une action louable. Je suis d'accord. D'autres bénéficient grandement de ce dont nous n'avons plus besoin. Avez-vous déjà essayé de vendre l'un de vos articles en ligne? De temps en temps. Cela peut être très gratifiant, mais aussi prendre beaucoup de temps. Je peux l'imaginer. Un trésor se trouve peut-être dans ce que nous considérons comme de la camelote. Exactement. Le trésor de quelqu'un d'autre est caché dans nos désencombrements. Quelle belle façon de pratiquer le développement durable. Leçon 31, découverte unique. Lors de vos achats, il est essentiel de rechercher des pièces uniques comme celle-ci. Je comprends parfaitement. Trouver quelque chose de spécial peut être passionnant. Cela vous donne un sentiment d'individualité, n'est-ce pas? Absolument. Un objet unique raconte une histoire qui lui est propre. C'est comme découvrir des trésors cachés qui attendent votre admiration. Exactement. Et chaque pièce ajoute du caractère à votre collection. Je me sens toujours accompli lorsque je repère quelque chose de rare. La satisfaction est sans pareil. Quels objets uniques avez-vous trouvé? Une fois, j'ai trouvé une machine à écrire vintage, avec une histoire fascinante. Leçon 32. Les profits des monopoles. Ce modèle commercial génère des profits très élevés parce que l'entreprise détient un monopole sur le marché du hockey. Il pourrait limiter la vente et, échange de joueurs en cas de besoin. Cela semble un peu injuste pour les joueurs, n'est-ce pas? Il s'agit certainement d'une situation complexe, qui permet de trouver un équilibre entre profit et équité. Le contrôle des joueurs peut également entraîner des contrats gonflés. Exactement. Les talents des joueurs sont souvent piégés dans ces offres. On peut s'interroger sur l'éthique de tel monopole. Les profits ne devraient pas se faire au détriment de équité. De nouvelles réglementations sont peut-être nécessaires pour uniformiser les règles du jeu. Leçon 33. Dynamique des départements. Dans quel département travaillez-vous? Je travaille au département des finances. Est-ce que vous appréciez votre rôle? Je suis dans le marketing et c'est très dynamique. Le marketing doit être passionnant. Que de possibilités créatives. En effet, chaque campagne ressemble à une nouvelle aventure. Ça a l'air gratifiant. Quelle a été votre campagne la plus réussie? Nous avons lancé un produit avec une publicité accrocheuse et nous avons obtenu des résultats fantastiques. Une bonne stratégie marketing fait toujours la différence. Oui, les chiffres peuvent être très intéressants, tout comme le monde de la finance. Leçon 34. Une alimentation saine. Je pense que nous devrions intégrer davantage de repas, à base de plantes dans notre alimentation. C'est génial! Ils peuvent être tellement délicieux et nutritifs. Exactement. Il existe d'innombrables recettes à explorer. De plus, ils favorisent une meilleure santé et sont respectueux de l'environnement. C'est une situation gagnant-gagnant. Qu'avez-vous essayé récemment? J'ai préparé une délicieuse salade de pois chiches avec plein de légumes colorés. Cela semble dynamique et épanouissant. Je suis intrigué. Je suis heureuse de partager la recette. Qu'en est-il de vous? J'ai récemment essayé un curry de lentilles qui m'a époustouflé. Leçon 35. Des vies distraites.
C'est vrai. Nous passons à côté de tellement de choses, à cause de notre défilement constant. Il est très inquiétant de constater à quel point nous sommes collés à nos écrans. Hein? Nous oublions souvent d'apprécier le monde qui nous entoure. En effet. Cependant, il peut être difficile de se défaire de cette habitude. Peut-être devrions-nous réserver des heures réservées à l'absence des écrans? Une idée merveilleuse. Cela pourrait mieux remplir nos engagements sociaux. Oui, se reconnecter en personne peut faire revivre des moments authentiques. Absolument. Prévoyons quelques sorties en dehors de nos écrans. Imaginez les histoires que nous allons créer sans téléphone.